je suis choqué là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, je suis chez Tesla. Pourquoi je suis chez Tesla? Parce que Tesla a ouvert des créneaux pour essayer la conduite autonome FSD, la conduite autonome supervisée. Et je me suis jeté dessus pour essayer. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous le savez, j'ai déjà fait de la conduite full autonome en Chine. J'avais fait une vidéo avec Max Beldé, je vous mets la vignette ici. C'était une vidéo de conduite full autonome en Chine avec une Xpeng P7 Plus. Sauf que là, on est en France, donc ça va être beaucoup plus simple pour moi de voir comment se comporte la voiture par rapport à la conduite qu'on doit avoir en France. Parce que les coutumes de conduite en Chine, je les connais pas trop, quoi. Évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Tesla. Donc, on est parti pour une boucle d'environ 30 minutes. On va voir comment ça se passe et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile de faire des trucs. Et rejoignez-nous sur Instagram parce que c'est sur Instagram qu'on a le plus d'échanges avec vous. Allez, on y va. Avant de commencer, petite auto-promo. Si vous voulez une borne de recharge chez vous et vous savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur la chaîne ev.fr, rubrique pose de borne. C'est là, dans le menu, là, en bas. Vous tombez sur un formulaire, il faut le remplir pour détailler votre projet. Et une fois que vous envoyez le formulaire, boum, nous, on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous, ils vont se déplacer, ils vont vous faire des devis. Et vous pourrez tranquillement comparer les prix et services et choisir le meilleur. Ou pas, parce que c'est sans engagement. Et en plus, c'est gratuit. Et ça marche aussi pour la pose de prise renforcée. Sachez que plus de 4000 personnes ont déjà demandé des devis via la chaîne EV. Alors pourquoi pas vous? Rendez-vous sur la chaîne ev.fr, rubrique pose de borne. Vous pouvez aussi scanner le QR code là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon, eh bien c'est parti. On est au volant d'une Tesla Model 3 Highland, intérieur blanc. C'est beau l'intérieur blanc en fait. J'ai toujours dit que j'aimais pas, mais en fait c'est beau. Donc on est parti. On a un trajet sous GPS. Donc là, on est encore en conduite manuelle. On va faire des trucs sympas là, ça va être cool ça. On va prendre un petit bout de rocade, ça c'est cool. En plus il est quoi? Il est 13h, donc il y aura peut-être un peu plus de monde. Allez, c'est parti. Juste un clic sur sur la molette de droite, je vais y arriver, sur le volant et boum, c'est parti. Donc là, on a la vision de Tesla. Hein. Mais c'est marrant parce que j'aurais pensé qu'on aurait une trace un peu plus grande de ce qu'elle allait faire, mais il y a le chemin ici en haut à droite. Donc là, conduite autonome, on ne touche pas au volant. Les mains du conducteur, que je n'ai pas le droit de montrer, sont sous le volant. C'est dommage que vous ne voyez pas le conducteur, parce que déjà, il est sympa. Il est BG. Ça ferait monter un peu la part d'audience féminine sur la chaîne. Et vous ne pouvez pas entendre sa voix, c'est fou. Hein, mais il est super sympa. Et donc, on attaque. La fluidité du système est incroyable. Alors moi, je vous rappelle que j'ai une Tesla Model 3, mais une vieille avec un processeur Intel. Et là, la beauté sous Ryzen. Non mais regardez la fluidité des voitures. Bon là, on tourne. Ah, la voiture a ralenti parce qu'il y avait quelqu'un. Oh, ça va être une horreur à Paris, ça. Dès qu'il y a quelqu'un sur le trottoir, elle s'arrête. Mais si on réaccélère, si on met le pied sur l'accélérateur, ça déconnecte pas le FSD. Ça lui dit vas-y et elle y va. Par contre, évidemment, pied frein ou action sur le volant, ça déconnecte le FSD. Comme l'autopilote en vérité. Donc là, mais c'est incroyable. Allez, rond-point. Clignot. Elle l'a pris un peu large. Je pense qu'un moniteur d'auto-école aurait dit un peu plus sur la droite, mais c'est pas grave. Alors, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que j'ai l'impression que c'est la voiture qui conduit toute seule ou si je ferme les yeux, est-ce que je suis comme dans un VTC ou en passager et que j'ai l'impression que c'est un humain qui conduit? Pour l'instant, premier bon point, c'est arrêter pour laisser passer un piéton. C'est-à-dire que c'est un humain, en plus bienveillant. C'est pas un Parisien qui conduit. Allez, rond-point. Là, donc, on va tout droit. Donc là, normalement, elle devrait se mettre un peu... Ouais, mais... Elle devrait se mettre un peu sur la droite, mais la voie, elle est tellement fine. Clignotant. Bon, déjà, elle met les clignotants, donc elle conduit mieux que moi. Je suis trop content de faire ça ici en France, parce que donc on l'a fait en Chine, je vous l'ai dit dans l'intro. Et en Chine, on connaît pas très bien les règles de conduite. On sait pas vraiment si la voiture conduit bien, finalement, parce qu'elle a des comportements qui nous paraissent, nous, Européens, un peu bizarres. Et puis, il n'y avait pas de rond-point, pas de dos d'âne, etc. Enfin, bon, voilà. Là, on est en France. Je sais exactement comment on doit bien conduire, quoi. Donc, on va pouvoir vraiment... la comparaison est impossible entre le NGP Xpeng et le FSD Tesla. Il faut avoir les deux en France. Mais là, on va vraiment pouvoir juger le FSD, quoi. Donc là, on va au zoo. Mais on va pas voir les animaux. Allez, encore un petit rond-point. Donc là, on va tout droit. Ouais, elle a tendance à cut un peu le rond-point. Voilà, en plus il pleut. Comme ça nous met dans des conditions plus complexes. Ouais, franchement, elle gère. Ah ouais, là on va à gauche. Donc, c'est bien ça. Elle se met sur la voie de gauche. Là, il y a une voiture qui arrive. Est-ce qu'elle... Ouais, elle y va. Elle s'est pas pris la tête. Là, il y a une voiture à droite.
Elle est prudente, hein, c'est bien. Elle est à la fois prudente, mais à la fois pas trop prudente, genre relou qui roule pas, quoi. Donc là, notre conducteur, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse les mains en dessous. On l'avait déjà vu dans les vidéos sur la Tesla Model Y en particulier. C'est-à-dire que c'est une détection par caméra de la présence des mains sur le volant. Si on met les mains sur le volant, la caméra... Enfin, c'est pas un volant capacitif, donc si on met les mains sur le volant, la caméra détecte la position des mains et dit que c'est bon, vous êtes vigilant. Mais on peut aussi mettre les mains sous le volant, comme ça, ou proche du volant, mais sans le toucher. Et la caméra, pour elle, on est là, on est présent. Et donc là, depuis tout à l'heure, il n'a pas touché du tout le volant. C'est vraiment hyper beau, hein. Alors après, le rendu Xpeng, vous l'avez vu sur notre vidéo de la P7, ça combine un peu plus la vue de la voiture et un GPS. On voit plus les routes, les passages piétons, etc. Je mettrai un petit point sur Xpeng pour la beauté de l'écran. Par contre, chez Xpeng, c'est tellement moins fluide que là, c'est incroyable. Les voitures passent. C'est magnifique. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, ça a clignoté bleu parce que dès que le système détecte un manque d'attention, qu'on regarde trop l'écran ou n'importe quoi, comme sur l'autopilote classique, ça clignote bleu en indiquant qu'il faut se reconcentrer. Ah, c'est marrant, il y a des petites flèches pour dire que ça ralentit là. Attends. Là, il y a des petites flèches dans le sens inverse de la route. Ça semble vouloir dire je ralentis. Ça va, elle le prend à 25, c'est pas trop fort, c'est pas trop lent. C'est vraiment la bonne vitesse. Et là, quand on accélère, donc il n'y a plus les petites flèches. Donc c'est vraiment, il n'y a que des petites flèches dans le sens inverse pour dire qu'on ralentit. Là, je la trouve près du bord là, mais j'aurais eu exactement la même réaction avec ma fille qui a le permis, qui conduit. Je lui aurais dit t'es trop près du bord, alors que ça passe. Alors il y a un truc à noter, c'est que quand la voiture est en FSD, pour les gens à l'extérieur, il n'y a pas moyen de le savoir. On l'a vu en Chine, toutes les voitures qui conduisent en conduite autonome ont les clignotants qui passent en turquoise. Donc quand on voit une voiture avec les clignotants en turquoise, ça veut dire qu'elle est en conduite autonome. Là, il y aura peut-être quelque chose dans la réglementation quand l'Europe validera la conduite autonome en Europe. Mais pour l'instant, là, un piéton, un usager, ne sait pas que la voiture est conduite par un ordinateur en fait. Là, il y avait des dos d'âne, c'est limité à 50 et la voiture le passe à 25. Ça, c'est vraiment une question que je me posais. Est-ce qu'elle gère les dos d'âne? Eh bien voilà, j'ai ma réponse. Ah! Là, devant, il y a un dos d'âne. Voilà. Et là, on voit, hop, les petites flèches dans le sens inverse. On voit qu'elle a vu le dos d'âne, elle ralentit. On le passe à 15. Et hop, réaccélération derrière. La route est très très fine. C'est hyper intéressant là parce que, waouh, là, il y a un petit rabat. Oh putain. Elle a géré de ouf. La route est très très fine. À peine pour laisser passer deux voitures. On a croisé une voiture. Sur le côté, il y a un ravin. Elle s'est calée pile poil au bon endroit. C'est très bien. J'avouerais que si la voiture pouvait se mettre dans le ravin pour faire le buzz, je ferais plus de vues. Mais en même temps, je suis pas sûr que mon conducteur aurait vraiment envie qu'on fasse ça. On arrive aux eaux. C'est quand même dingue. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes chaud pour le FSD, pour la conduite autonome. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas chauds, mais quand on l'essaye, bon déjà il y a plein de gens qui sont pas chauds, mais tous les créneaux pour tester le FSD chez Tesla, ils ont été réservés en 2 jours. Ici et partout ailleurs en France. Ah, mais elle se gare. On dit on va aux eaux, elle se gare. Non. Ça, c'est fou. Hein. Ah, il est chaud, elle est chaude cette place. Tu vas galérer. Ah, elle s'est dit, attends, non, là, je rêve. Elle s'est dit, cette place-là, elle est galère, je change. Elle, c'est vraiment un humain. Je veux voir dans le frunk s'il n'y a pas quelqu'un en vérité. Parce que là, ça fait vraiment humain. La voiture, elle s'est dit, non, attends, je voulais me garer là-bas, mais en fait, c'est nul. Je me mets là, il y a plus de place. Ok, donc là, on peut vraiment... C'est fou, hein. On peut vraiment se dire qu'on pourrait presque envoyer sa bagnole chercher les gosses à l'école et revenir avec. Tant là, on n'a pas eu d'intervention à faire et la voiture s'est même garée. Ça, je suis pas sûr que les Xpeng, quand on leur dit qu'on va... Non, mais je suis sûr que non. Une Xpeng, quand tu lui dis « va à tel endroit », quand tu arrives à genre 200 mètres de cet endroit, la voiture te dit « le système NGP va couper dans 100 mètres ». Donc en fait, quand tu approches de ta destination, la voiture coupe le NGP et c'est à toi de reprendre la main pour faire les derniers mètres et de garer. Là, la voiture s'est garée. Genre on a dit on va au zoo, la voiture s'est garée sur le parking du zoo. Épatant. Bon, maintenant on repart dans l'autre sens et là on va faire de la rocade. Moi je vais faire de la rocade.
Alors ça se lance vraiment comme l'autopilote. Un clic sur le bouton du volant à droite. Je pensais qu'il y avait un petit truc à l'écran, genre tu lui donnes ta destination et puis tu dis allez, emmène-moi et la voiture t'emmène. Non, c'est vraiment comme l'autopilote. Alors j'ai dit une connerie, on peut le faire avec l'écran. Attends, je filme. Donc là, on dit qu'on va chez Tesla. Ah voilà, il y avait un bouton. On a donné la destination, il y a un bouton démarrer le FSD. Donc là, mais c'est génial. Bon, en attendant qu'on arrive sur la rocade, pourquoi Tesla propose des essais FSD comme ça aux clients? Eh ben, je trouve que c'est une idée de génie. C'est du pur lobbying par le client. Alors, il paraît que le lobbying des clients auprès de l'Europe est assez violent parfois, mais c'est absolument génial de montrer aux clients, et regardez, nous on sait le faire. Dites à votre gouvernement, lâchez la bride, quoi. Et donc là, c'est des centaines de gens qui montent dans des voitures, conduites full autonome. En plus, j'avais peur que ça soit sur un trajet organisé, c'est-à-dire en gros, le Tesla Center de Bordeaux fait un test sur un trajet, ça marche bien, et on fait tous le même. Et en fait, a priori, non, on choisit un peu où on veut aller. Par exemple, la personne à côté de moi, dont je n'ai pas le droit de parler, m'a demandé où est-ce que je voulais aller. Ça a l'air de fonctionner vraiment partout, quoi. C'est pas un truc qu'on aurait pu imaginer. Enfin voilà, ça a l'air vraiment de fonctionner partout. Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'on me laisse faire un long trajet comme ça. Je vais passer les certifications Tesla, je m'en fous. Je vais me faire embaucher par Tesla, je vais passer les certifications et je veux faire un Paris-Arcachon en FSD, s'il vous plaît. Tesla, si vous regardez cette vidéo, embauchez-moi une semaine. Faites-moi passer la sortie. Et en commentaire, dites si vous avez envie que je le fasse. Faites du lobbying auprès de Tesla qui fait du lobbying auprès de l'Europe. Bref, on se balade en ville, tout va bien. Très prudente la voiture. C'est limité à 50. Ah bah c'est limité à 30 là, ok. Là on voit que, là il y a marqué conduite autonome. Et là il y a un petit truc conduite 50 max. Ah, il y a des profils de vitesse, mais c'est génial. Il y a paresseux, confort, standard, pressé, Mad Max. Pas cliquer sur Mad Max pour voir. Bon, on va rester normal parce qu'on est dans un cadre très formaté et j'aimerais pas que Tesla me dise ah bah non t'as fait ça, tu publies pas la vidéo. Mais il y a 5 modes de conduite. Ça c'est génial. C'est-à-dire que là déjà, la voiture elle a un comportement complètement normal où on se dit pas, d'ailleurs c'est le mode normal, finalement il est bien nommé, où on se dit pas elle est molle, elle est trop prudente, elle est relou et tout. Mais il y a un mode pressé et un mode Mad Max. À voir si ça change vraiment la donne. Là, belle petite accélération. On a pris une petite voie rapide à 80. La voiture a bien accéléré. Et donc, on peut se poser une question. Si vous avez une Tesla actuellement, est-ce que vous pourrez bénéficier du FSD quand ça sera légalement possible? Alors déjà, c'est une option à 7 500 €. Donc déjà, préparez Cofinoga. Si vous avez une Tesla récente, oui, c'est sûr. Si vous avez une Tesla avec un processeur Ryzen, si vous avez une Tesla... genre une Highland, une Juniper, etc. No problemo. Après, je ne sais pas jusqu'à où descendra la compatibilité. Par exemple, moi, j'ai une Tesla de 2021, une SR+, vous le savez. J'ai un processeur Intel. J'ai le hardware 3, je crois, ou 2,5 peut-être. Je sais plus, il faut que je demande à Tesla Geek. Alors JC, sur ta modèle 3 de 2021, tu as évidemment le hardware 3. Et retrouvez bientôt mon essai du FSD dans les rues de Lille sur ma chaîne Tesla Geek. Et je ne sais absolument pas si je pourrais avoir le FSD un jour. En tout cas, je suis prêt. Mais je ne sais pas si ma voiture est technologiquement assez performante pour ça. Et donc, c'est 7 500 €. Évidemment, si vous avez l'EAP, eh ben, c'est 7 500 € moins le prix de l'EAP. Je crois que c'est 3 800. Donc, c'est un petit peu cher. C'est un petit peu un luxe. Mais c'est un petit peu la classe quand même. Alors là, elle se sert... Alors là... Attends, qu'est-ce que c'est? Ah non! Ah, je suis choqué là. Alors là, par contre, je suis vraiment choqué. Donc, là, faut que je vous explique. Vous l'avez peut-être vu en vidéo là, mais la voiture, elle se serrait à droite, mais vraiment genre débile. Il n'y avait aucun intérêt de se mettre à droite. Et elle ralentissait. Je me suis dit, là, il y a un vrai problème. La voiture, il y a un truc qu'elle ne comprend pas. Et là, je vois une bagnole de flic passer. La voiture s'est serrée à droite pour laisser la voiture de flic. Oh, c'est dingue. Ah là, vraiment, je suis choqué. C'est vraiment trop bien. Ah, mais là, on voit le niveau d'intégration du truc qui est fou, quoi. Ah, ça, c'est ouf. Ah, je suis trop content. Trop. Ah, la rocade. Je suis trop content d'avoir vécu ça, quoi. Alors, sincèrement, là, de ce que je vois, parce que les deux tests sont courts, etc. Et Xpeng, c'était en Chine, et là, je suis pas vraiment au volant, etc. Enfin, personne n'est au volant, finalement. Mais je trouve que quand même, la Tesla, c'est très, très fort. Allez, accélération. Il y a un camion, on le voit, hop, elle se met derrière, elle accélère, très bien. C'est limité ici à 90.
Le camion, il roule pas assez vite devant. A priori... Ah, il y a quelqu'un derrière qui arrive. Est-ce qu'elle va doubler? Ah ouais, mais non, on sort dans 800 mètres. Donc c'est bien, fallait pas doubler. Bravo. Ma fille aurait doublé, je lui aurais dit, mais qu'est-ce que tu doubles? On sort dans 800 mètres. Voilà. Là, ça dit, ok, je vais faire un changement de voie sur la droite. Petite sortie de rocade. Ah, c'est hyper sécure. Non, franchement, c'est trop bien. Voilà. Vous savez que je suis pas un Tesla fan. Quand Tesla fait des trucs bien, je le dis. Quand Tesla fait des trucs pas bien, je le dis. Et là, alors là, c'est incroyable. Et on peut remarquer que sur l'écran, on peut aussi donner une tolérance par rapport aux vitesses max. C'est-à-dire que si on ne veut pas respecter les limitations de vitesse, qu'on est un petit fifoulou, on peut dire je veux rouler un peu plus vite. Allez, le feu est vert. Elle accélère bien quand même. Hein. Même en mode confort, quand même, elle est pas molle. Hein. C'est fou de se dire que je crois que j'ai plus confiance là dans le FSD que certains taxis parisiens. Dans la façon de conduire. Et au moins, cette voiture sait gérer la régène, pas comme les taxis VTC qui font gerber les gens. Et là, en attendant qu'on ait une petite action de la voiture, je me pose une question de savoir où en sont les constructeurs européens. Parce que vu que c'est interdit en Europe, alors je sais que Mercedes a un système de conduite autonome en Chine, mais vu que c'est interdit en Europe, est-ce que les Européens ont bossé là-dessus? Et si, imaginons, en juin, l'Europe dit OK pour le FSD, OK pour la conduite autonome niveau 2, enfin 3 supervisée quoi. Est-ce que les Européens pourront proposer un truc tout de suite ou il va falloir qu'ils se mettent vraiment à bosser? Je sais pas. C'est la grosse question. Il y a vraiment une variation des vues. Là, on est en vue un peu jeu vidéo derrière la voiture. Et dès qu'on s'approche d'un endroit un peu touchy, voilà, boum, pour nous rassurer un petit peu, on a une vue beaucoup plus globale de ce qui se passe. Là, au niveau du rond-point, par exemple, là, il y a une voiture qui arrive. C'est bien géré. Hop, et hop, la vue rebascule. C'est bien foutu. Waouh, ça sent l'essence là, non? Ce qui est bien, c'est que c'est pas une fuite dans la Tesla. C'est vrai, on serait en voiture thermique, on se dirait, oula, merde, c'est peut-être ma bagnole. Je pense que la seule différence vraiment avec une conduite d'humain, c'est que la voiture roule très à droite. En fait, la voiture, vu qu'elle juge sans doute beaucoup mieux que toi son positionnement sur la route, sa largeur, où sont ses pneus, etc., eh ben, elle se place vraiment bien à droite de la route, alors que nous, on va avoir tendance à laisser une petite tolérance pour être sûr de ne pas faire une jante. Là, par exemple, il y a une piste cyclable, elle se met bien sur sa voie, c'est cool. Et du coup, ça laisse bien de la place avec les autres usagers qui sont de l'autre côté. Petit dodane. Ah, ouais, ça va. Non, mais me dis pas qu'elle juge la hauteur du dodane, quand même. Parce que là, j'arrête. Pour moi, il me paraissait un peu élevé, celui-là. J'aurais été moins vite, mais en fait, ça va. Là, c'est fou, les gens, ils voient passer une Tesla, ils se disent, ouais, c'est une Tesla, quoi. Sauf qu'on conduit pas, mec. On est vraiment dans une navette, on est dans le bus, quoi. Alors Elon Musk, il avait dit au tout début, en gros, les voitures Tesla prendront de la valeur parce qu'un jour, vous pourrez les... Ah, voilà, là, il y a une petite erreur, je suis content. C'est pas... Alors, je n'ai pas expliqué assez vite. Elle s'est arrêtée au niveau du feu qui était de l'autre côté pour la voie de gauche. Mais quand notre feu est passé vert, elle s'est dit « Ah bah non, c'est celui-là, je peux y aller ». Et en fait, non, c'est pas elle qui a décidé de repartir. C'est le conducteur qui a appuyé sur l'accélérateur. Sinon, je crois qu'elle est restée bloquée au feu rouge jusqu'à temps que les deux feux soient au vert. Bref. Donc il y a eu une petite erreur de placement. Voilà, c'est pas parfait. Donc Elon Musk disait que les Tesla prendraient de la valeur un jour parce que un jour, la voiture serait capable de conduire toute seule et de devenir en gros un taxi autonome. Pendant que vous n'utilisez pas la voiture en gros peut se barrer et devenir un service de taxi et vous faire gagner de l'argent. On était très très loin de ça très très longtemps, mais là, j'avoue, ça pourrait fonctionner quoi. La voiture est garée devant chez vous, quelqu'un la commande, vous l'utilisez pas, la voiture se barre et vous fait gagner de l'argent et emmène la personne où elle veut. C'est dingue. Bon, évidemment, ça ne doit pas être parfait. Évidemment, il doit y avoir des cas où la voiture ne sait pas gérer, forcément. Ça ne peut pas être parfait. Donc, il y avait des créneaux pendant tout le mois de décembre, mais a priori, il y a des créneaux qui ont été relâchés pour janvier. Donc, renseignez-vous si vous voulez essayer. Mais essayez. Essayez. Je pense qu'en passager, ça ne fait pas très peur. Je pense que la première fois qu'on fait ça en conducteur, enfin, je le sais, la première fois qu'on fait ça en conducteur, c'est assez choquant sur les 5 premières minutes. Mais allez essayer, c'est vraiment trop cool, quoi.
Allez, on arrive au Tesla Center, donc comme d'hab, je pense qu'elle va se garer toute seule. Bon, en plus, là, elle connaît, c'est chez elle. Quand elle arrive, il y a toutes les autres qui disent « Salut, ça va ?» Elle est à la maison. Alors là, comment elle fait s'il n'y a pas de place? Ça, c'est la bonne question. Il y a l'air d'en avoir une là-bas. Ouais, il y en a une là-bas. Ah, c'est drôle parce que c'est une place handicapée. Là, on va la mettre mal. C'est une place handicapée. Ah là là! Là, il y a une place libre. Là, tu peux y aller. Oh, ça, c'est mal. Ça, c'est pas bien. Bon, allez, il y a encore un petit problème, c'est qu'elle n'a pas détecté une place handicapée. Ça va. Allez, on passe à la conclusion. Bon, bah voilà, je suis choqué. Je vous le dis franchement, c'est excellent. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment excellent. Et le coup du flic, le coup de la voiture qui se range sur le côté en roulant tout doucement pour laisser passer la police. Là, je suis sur le cul, vraiment. Alors là, bravo Tesla. Évidemment, j'ai envie que ça arrive en France. Mais on voit bien qu'il y a un mouvement en Europe et que la conduite full autonome va arriver bientôt, ça c'est sûr. On est ultra pressé d'essayer ça. Je suis ultra pressé d'essayer tous les systèmes de conduite autonome, de mettre des notes, ça va être génial. De faire évoluer notre Autopilot Challenge, de créer un full autonome challenge, je sais pas. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vais rentrer chez moi. Je vais vous monter tout ça pour que vous puissiez voir la vidéo rapidement. Enfin, si vous voyez cette vidéo, vous vous doutez bien que j'ai déjà monté. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'avez essayé vous-même dans un centre Tesla. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et on termine par la bise. Remarquez que je suis venu chez Tesla avec ma Ioniq 28 juste pour être chiant. Voilà.